Yo tout le monde, c'est Udi et on se retrouve pour un match commenté de l'Official Ladder Tournament. Donc on est au day 2. Donc pour vous expliquer un petit peu le scénario, j'ai eu aucun axe, j'ai pas eu de chance du tout. Du coup j'ai pas réussi à monter au-dessus de 1500. Donc j'ai décidé de mettre mes 3 comptes possibles avec lesquels je peux LAD pour ce cycle 1. J'ai décidé de les mettre les 5, les 3 pardon, à 1400. Donc les 3 sont actuellement à 1400. Donc vous aurez une game du premier compte à 20 heures, oui, effectivement. Et vous aurez ici 5 games avec le troisième compte. Parce que le deuxième compte, disons que j'ai fait du 16-0 et j'ai eu aucun beau match, j'ai eu que des forfaits quasiment. D'ailleurs, ici il y a un forfait, mais je vous le montre quand même, vu que c'était contre quelqu'un qui jouait le Official Ladder Tournament. Donc on est parti pour le premier match. Donc il lead son Ferrothorn et je lead mon Manafi. Pour moi, tout va mal, je dois switch sur Rotomwash. Autant il met les steel rock. Et là je me dis si je m'aurais placé en fait je l'aurais sweep totalement. Il balance l'Opuni sur un Will-O-Wisp, je miss. Ça va faire une game, je le sens. Donc je switch in Landorus pour lui enlever. Il me fake out. On s'en fout. Il voit que je n'ai pas de rokill mettre mais switch quand même. Il n'a pas Ice Punch pour l'instant. Je fais Q. Je fais les steel rock. Et lui me fait Leech. Jusque là, c'est compliqué. Je switch sur autant moi je pourrais prendre trop de dégâts de recul parce que comme vous le voyez à la restauration des PV, il n'a pas de leftovers, donc je sais pertinemment qu'il a le rocky helmet. Donc je reste pas là-dessus. Il me met les cheats sur le rotom que je vais switch et moi je le Will-O-Wisp. Maintenant je le volt switch pour garder le tour de lead cheat tranquille. Il me knock off pour m'enlever le Maya Cheberry, donc c'est étonnant qu'il y a knock off d'ailleurs, mais bon. Il venait de le faire aussi à Rotomwash. Je le Q pour essayer de le finir et il miss Leechid. Donc un switch assez logique normalement. Bon, j'ai mis un Will-O-Wisp qui m'aurait fait sûrement gagner une partie sur Megalopuni. Donc voilà Starmie. J'anticipe un rapid spin pour mettre un U-turn. Et je balance Weaver pour pour trap kill Starmie. Donc voilà. Donc j'avais décidé de mettre les rocks dès le début pour tuer Starmie sur ses rocks. Parce qu'avec un Volt Switch et un trappeur, c'est une grosse équipe de toute façon que je vous présenterai après le cycle 20. Je knock off en anticipant le Belly Drum. Du coup, il se retrouve à 18 HP. Je sac Weevil en faisant Ice Shard. Et lui me termine avec un Cojet. Et je balance mon Charmina. Un Charmina qui va pouvoir le tuer avec Fake Out. Bluff qui est. Donc pour l'instant, la game se déroule bien. Bon, on est 5 Pokémon contre 3. Mais ils ont encore un Mégalopuni très dur à passer. Je suis obligé un peu de saquer Landorus là-dessus. Mais au moins je mets une intimidation précieuse. Donc il me montre qu'il n'a pas Ice Punch. C'est une certitude. Donc là je balance Rotom-Wash. J'espère qu'il me tue pas pour mettre une Will-O-Wisp. Il switch sur quoi que ça ailleurs. Je mets la Will-O-Wisp de toute manière. Donc là je switch une Manafi. Et je vais pouvoir placer une Tailglow sur son Safeguard. Étonnant. Je pense qu'il voulait pas de crit. Du coup sur son switch je le place une Tailglow. Non, je fais une Energy Ball. Et là, je commence à placer mes Tailglow sur son Calm Mind logique. Je pense qu'il ne voulait pas de crit pendant qu'il plaçait ses Calm Mind. Mais après, un crit et c'est fini. Donc, je comprends pas trop. Voilà, je place mes Tailglow sur ses Calm Mind. Vu que lui m'attaquera pas. D'ailleurs, vous voyez que je n'ai plus les lefties sur ce Pokémon. J'ai changé pour un autre item qui me permet de gagner d'autres games, tout simplement. Donc voilà. Mais c'est pas la meilleure des choses à faire. Mais enfin. Enfin, l'item c'est pas le meilleur, mais bon, c'est possible de le jouer. Donc je prends le fake out et je switch sur Rotom Wash
pour le saquer. Et je balance Medicham pour le kill. Donc je fais 4 sur Quagsire, mais ça me dérange pas étant donné que je peux Z-Headbutt sur Quagsire. Donc là malheureusement je vais me prendre un fake out, je le sais. Du coup je switch in sur Manaphy pour le saquer tout simplement. Je fais un return, je me prends un return. Donc là je vais mettre Excadrill et là vous allez tous m'insulter. Hein, pourquoi t'as pas fait EQ, t'aurais pu le kill. J'ai fait rapid spin. J'ai enlevé les rocks. Je me suis pris la jump keep qui m'a kill. Pourquoi? Parce que vous verrez que Medicham, s'il serait pris les rocks, voici ce qui se serait vraiment passé s'il aurait pris les rocks. Ouais, 5%. Les 5% sur les rocks. Donc voilà pourquoi j'ai assuré la victoire tout simplement. Voilà, pour la première game qui est gagnée, tout simplement. Donc on passe à la deuxième game. Contre Rem 1, 2, 3. D'ailleurs j'ai oublié de dire celui contre qui j'ai joué, désolé. C'était Guigaret, voilà. Désolé pour le petit truc qui s'est affiché, je ne pouvais pas faire autrement. Donc il joue Azumarill, Scalpro, Karchakrox, Megascarino, Itran et Tyrannosif. Donc je continue avec la même équipe, donc on est parti. Donc je lead Landorusterian, étant donné qu'il n'a pas de Defogger. Et il me met Bisharp. Donc j'anticipe le Sucker Punch, directement je mets les rocks. Et là je sais qu'il va taunt totalement et que je vais pouvoir me prendre le knock-off. Enlever ma Yachiberry qui me sert à rien dans cette partie, étant donné qu'il n'y a pas d'attaque glace, et pouvoir faire un EQ qui va terminer son Bisharp. Première anticipation. Donc voilà Heracross. Heracross contre qui je vais pouvoir faire un gros EQ qui va lui faire les dégâts. Ah non, je vais faire U-turn. Je vais sûrement balancer Minotop du coup. Ah non, je balance Medicham. Il va sûrement switch in. Non, il ne switch pas. Donc je fais fake out. Je vais faire un Z-Headbutt assez gratos, je trouve. Moi j'ai failli jump kick anticipant Tyrannosif, mais ça m'étonnerait. Ah non, il me met Garchomp. Donc je fais Z-Headbutt sur Garchomp, ça lui fait 70. Je prends que le Rook Skin. Il était Scarf. J'aurais dû l'anticiper, mais je l'ai pas fait. Bon, le crit amateur, je pense, je suis pas sûr. J'ai pas calculé. Donc là je balance Weaver. Et j'ai pas fait poursuite, j'ai fait knock-off, je pense. Non, j'ai failli shard, je voulais le kill. Donc voilà Yatran. Donc je sais qu'il va me poser les rocks, c'est une logique certaine. Donc je balance Landorusterian. Je me prends Magma Stone, qui le kill. Et je vais pouvoir aller le revenge avec tous mes Pokémon sauf Weevil. Donc je prends Excadrill, étant donné qu'il n'a plus d'immunité, enfin qu'il n'a pas d'immunité tout court à EQ. Je vais pouvoir faire un gros EQ. De toute façon, hors Azumarill, EQ rect. Donc là je sais qu'il est plus rapide que moi, mais apparemment il n'était pas. Je suis resté quand même pour faire EQ malheureusement. Enfin, j'ai tenté. Mais je viens de me dire en fait il est pas Scarf, il est juste plus rapide que Medicham. Donc en fait j'ai eu un mauvais raisonnement et c'est pour ça que je l'ai outspeed. D'accord. C'était ma faute. Donc là j'ai fait EQ. Je pensais lui faire plus mais non. Il m'a fait classe combat. Je mets Weevil, j'anticipe le switch et je vais poursuite. Or il n'a pas switch. Donc là je suis très mal dans la partie. Très mal. Il me reste mes deux types haut et il lui reste de très bons Pokémon. Donc là je balance Manaphy. Je fais un Ice Beam pour le terminer. Donc là je suis très mal dans la partie. Son Azumarill va pouvoir me faire très mal. Du coup je vais faire Ecosphère tout de même. En espérant que c'est un Belly Drum qui me sauverait. Ce n'est pas un Belly Drum. Il me fait knock-off. Et là je vais faire le gros misplay de ma vie. Je fais un Tail Glow sur son super power. Et il a Aqua Jet derrière. Donc là c'était un gros misplay de ma part. Du coup il ne me reste plus que Rotom-Wash. Rotom-Wash pour le 2v1. Il est full life. Il est toujours pas sorti. Je vais pouvoir Will-O-Wisp Azumarill. Il va devoir me knock-off. Je vais pouvoir le Volt Switch pour le terminer. Je suis étonné qu'il a pas fait Aqua Jet pour me mettre des dégâts, mais je l'ai pas terminé, donc tant mieux pour lui. Il va me Play Roof pour me faire quelques dégâts supplémentaires. Je n'ai plus de lefty, je suis qu'à 64%. Il a pas réussi à me drain suffisamment avec Azumarill pour que Tyrannosif me tue, mais s'il est Choice Band, il peut me HKO. Je ne mise pas Will-O-Wisp. Et là, il est physique, il est bien physique. Il me fait que 30% avec Crunch. Et je suis à la portée de son deuxième crunch. Je fais pain split immédiatement pour reprendre de la vie. Je suis à la portée de deux crunch. Il a eu un mauvais roll.
mais je suis toujours à la portée d'un crunch. Je fais l'hydropump que je ne mise pas et que je kill. Tyrannosif, Rotom Wash m'a fait le clutch 2v1. Alors que j'ai très mal joué, mais c'est une win quand même. Comme quoi, quand on a une bonne team build, on peut miss. Contre une team qui est mal build, on peut gagner. Notamment parce qu'il n'y a pas besoin de trapper, donc il n'y a pas trop besoin de scalp pro. Donc un Minotop sans rush, genre son équipe, ça aurait été largement mieux comme petit passier. Mais il ne l'a pas fait. Donc on est parti pour la troisième game. Contre Fosnad. Donc on est parti. Donc c'est un lead Landorus assez classique, étant donné qu'il n'a pas de défog. Enfin si, il en a un. Mais son défog est... faible à Weevil. Donc il me fait Hidden Power Ice, je résiste grâce à ma Yacheberry, je stun edge et je le rect, tout simplement. Donc Fulguris est mort. Donc il nous balance notre ami... comment il s'appelle, Zygarde. Donc je U-turn sur un substitute. Je balance Weevil. J'adore dire Weevil comme ça. Mais bon. Je fais Ice Shard. Quoique certains disent Weevil. Mais bon, Weevil, c'est mieux. Donc il me mise Dragon Tail. Il va switch in Scizor sur mon Ice Shard. Je vais switch sur Rotom Wash. J'ai du mal à me souvenir de mes games quand même. Donc je me prends un Bug Bite qui me fait rien du tout. Donc là je vais faire un miss, je pense. Je crois que j'ai Will-O-Wisp sur son Nitran du coup. Ah non, c'est bon. Je Volt Switch. Ah, j'ai anticipé Nitran, très bien. Donc je Volt Switch sur son Lachas pour balancer Weaver. Donc là gros misplay de ma part. Ah bah non, c'est pas cette game. J'ai fait poursuite et il est parti. Donc il n'a plus de défog sauf si c'est Lachas. Donc en soi je peux placer mes rocks. Je balance Rotom Wash une nouvelle fois sur lui. Sur son Sword Dance. Et là je suis obligé de mettre Will-O-Wisp. Je le sais. Je le sais que je dois Will-O-Wisp. Donc je le fais. Donc je remets son attaque à 0. Il va me Bug Bite qui va me faire 37%. Ça ne change rien. Sauf que moi je vais pouvoir faire un petit Pain Split pour gagner de la vie. Il fait Roost. Donc ça me montre qu'il a sûrement pas des fog. Vu qu'il a Sword Dance et Roost. Il a Bug Bite. Il a Bullet Punch, c'est une certitude. Je Hydro Pump pour lui faire un max damage. Et là c'était l'erreur. Il a fait Sword Dance. Et je vais pouvoir le finir. Car il est à la portée d'un Hydro Pump. Mais il a switch, je ne sais pas trop pourquoi. Il balance son Rotom Wash. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir déjà vu son surnom quelque part. Ah d'accord, tous ces Pokémon s'appellent comme ça. Ah non, c'est la première lettre du deuxième nom qui change, d'accord. Enfin de Wetley, Redley, ça change, d'accord. Très bien, donc je me prends un Hydropump qui me fait rien. Moi je peux Volt Switch gratos. Et là il a plus trop d'immunité. Je peux balancer mon Minotop qui fait toute sa team quasi. What? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai préféré mettre les rocks pour aider Minotop, d'accord. J'ai mis les rocks, les steel rocks pour pour que Minotop kill Zygarde à coup sûr parce que j'étais pas sûr. Quoi qu'il le kill pas, je pense hein. Il a encore 88%. Donc avec les rocks, il le kill pas trop. Ah, je sais pas si je le kill. Je pense que j'ai switch pour assurer sur Manafi ou Weevil. Ouais, j'ai mis Weevil. Là, je pense que j'ai fait tout simplement. Oh purée, ça m'a fait mal. Je suis obligé d'ice shard. Et malheureusement, il switch sur Scizor. Il le sac tout simplement. C'est d'une logique. Mais en soi, ça m'avantage. Donc là, je vais me prendre le Bullet Punch sûrement. Donc je vais switch. Non, je vais ice shard. Je le tue. D'accord. Je préfère tuer Scizor. Du coup, je vais balancer Manafi pour espérer qu'il balance Zygarde. Il le fait pas, mais de toute façon, Manafi gagne aussi la partie. Je vais pouvoir Tail-Glow, tout simplement. Il va me Lava-Plume, ça va me faire que 15%. Ce n'est pas du tout suffisant. Et je vais pouvoir tout simplement le terminer d'une facilité avec Surf et Ice Beam. Et c'est terminé. La partie est finie. Donc on est parti pour la demi-partie, on va dire, contre Ace 22. Donc il a forfait. C'est moi qui a gagné, je le dis tout de suite. Mais je vous le montre vu que c'est contre un gars qui a joué, qui joue l'official ladder tournament. Donc c'est parti. Donc
il lead un Talonflame sur mon Weevil. Donc je suis vraiment mal dans ma partie. J'avais peur du goalie. Je knock off quand même Talonflame. Je me dis, au cas où, il Miss Will-O-Wisp, ça va matter. Ça matter forcément. Donc j'ai fait un poursuite, malheureusement j'ai cru qu'il allait switch. Il l'a pas fait, il a fait roost, très bien. Donc je switch in Manaphy. Cette fois il me refait un roost. Donc là il va switch in sur Among Us, sur mon Tailglow. Et je vais pouvoir tout simplement Ice Beam Among Us. Pour l'instant la partie commence bien. C'est pas tant fini. Il nous balance Manaphy. Il win le speed time mais que 51%. Et moi je le HKO, je suis à x2,5. Je le HKO avec Energy Ball. Donc il nous balance Excadrill que je kill avec Surf. Et la partie est terminée tout simplement. Il va forfeit. Voilà, donc ça vous montre la puissance de Manaphy. Et ma victoire contre quelqu'un de la CO. Et donc voilà, la dernière game face à Kinpen. Donc, une équipe assez bien. Que j'ai eu un peu de mal à tuer, mais j'ai réussi. En soi. Donc il nous balance Venusaur. De toute façon, pour l'instant, je montre que des victoires, étonnamment. J'avais une défaite, mais pas assez intéressante. Hop. Donc je mets les Steel Rock sur son Giga Drain qui me montre qu'il est physique. Donc là je balance Medicham sur son Giga Drain pour essayer de le kill. Donc son Mega Venusaur c'est un truc offensif mais en plus qui est très chiant à kill. C'est très bien. J'ai jamais pensé à un Mega Venusaur offensif. Mais c'était une bonne idée. Donc là je fais fake out sur un Starmie. Donc Starmie qui me rapid spin et qui est faible aux poursuites, qui va permettre d'avoir un kill gratos. Donc ça c'est la il n'y a que Minotop qui peut rapid spin. Voilà, qui peut. Non, mais dans un cruel aussi, mais dans Minotop Starmie, Minotop c'est le seul et la Latios se font trap aussi. Donc c'est très chiant. Dans son équipe c'est très dur. Donc là j'ai cru à switch et il m'a montré qu'il était bulk upper. Du coup là je sais qu'il va re-bulk up, tout simplement. Mais il a décidé de switch. C'est moi must win. Donc moi j'ai décidé sûrement de switch aussi. Ou de Will-O-Wisp. Donc il a anticipé Will-O-Wisp je pense. Et ça part sur Venusaur donc tant mieux. C'est bon, je me souviens un petit peu vu que c'était la dernière que j'ai faite tout à l'heure. À 3h du matin quoi. Mais voilà. Donc je vois le switch sur Venusaur. Je mets Landorus Terrian pour mettre les rocks gratuitement. Je résiste à Giga Drain. Ça le remet full life à 88% grâce au burn. Parce qu'il pourra plus jamais retourner à 100%. Donc c'est l'avantage. Donc là mon but c'est de Tailglow Azumarill Ice Beam pour tuer Venusaur. Parce que même si les trucs sont divisés par 2, Ice Beam lui fera très mal. Donc là je balance Medicham, je fais le Zenith Butt sur Lucario qui le tue. Donc là je savais qu'il allait switch donc j'ai pas fait une erreur. Il nous balance Talonflame. J'essaye d'anticiper un roost et je fais high jump kick. Ça ne passe pas. Du coup en soi je peux pas trop passer Venusaur maintenant. Mais j'ai trouvé une solution alternative. Je balance Excadrill. Et là il va faire un gros misplay, c'est qu'il va spammer roost. Pour en perdre son type fly et pouvoir tenir. Mais c'était pas la meilleure solution. Enfin je pense qu'il voulait un miss. Au début je comprenais pas mais je pense qu'il voulait miss rock slide sauf que c'était 90 ou 95 je sais plus trop. Donc bon. Après avec les lefties il récupérait 56 et je mettais 68 à peu près. Ah voilà ça tourne autour de 67 je pense. Il spam roost. Là normalement je le kill. Non j'ai fait 64. Donc ça tourne autour de 66, 67. Ok. Donc là il a résisté mais là je le kill. Mais d'une facilité. Je suis obligé de le kill. Et voilà. Il est mort. Donc il ne lui reste plus grand chose. Donc là il me balance Venusaur, je suis obligé de switch. Mais malheureusement je vais devoir saquer quelque chose. Du coup je sac Rotom Wash. Parce que Manaphy j'en ai encore besoin. Donc je sais que je toque à Giga Drain avec Azumarill. Avec Azumarill, avec Manaphy. Du coup je mets Manaphy, je mets la Tailglow. Sur son Giga Drain que je tank. Et je peux Ice Beam. Et il a saqué... Ah non, il a mis mon Mamoswin. Jusqu'à là tout va bien pour moi. Dans le meilleur des mondes.
je vais me prendre un Ice Shade. Ah non, même pas d'Ice Shade, d'accord. Donc je reste à 19%. Là, il va devoir tout simplement saquer Tornadus Terrian. Et il va me knock off. Malheureusement, il est plus rapide que moi, c'est vrai, j'avais zappé. Du coup, Weevil va pouvoir s'en charger. Weevil qui va pouvoir Ice Crash sur Tornadus Terrian. Je pense que s'il aurait gardé Tornadus Terrian, il aurait gagné, mais il l'a pas fait. Il a trop voulu jouer sur Venusaur et pas sur Tornadus Terrian, c'était sa mauvaise idée. Donc là, je fais un petit Ice Crash. Donc je sais qu'avec la burn, je faisais plus avec Ice Crash, mais au moins Weevil allait mourir. Du coup, le mieux à faire, c'était de le taunt avec Escadrille, de lui mettre les dégâts et qu'il fasse l'erreur de faire Giga Drain. Donc il me critical hit, ce qui fait chier. Mais là, je sais que s'il veut me terminer, il pensait pas peut-être que j'allais faire autant avec EQ. Donc voilà, ce qui le gêne énormément étant donné que je vais pouvoir le terminer avec un Ice Crash, sauf Miss, bien évidemment. Mais j'ai pas mis cette fois, j'avais pas de nom, du nom Axe. Donc voilà, j'ai eu quand même un peu de Axe. Mais cette game, ça s'est bien passé. Désolé, petite coupure, donc j'espère que les combats vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas aussi à regarder l'épisode, enfin le petit combat qui va sortir à, 20h plus tard. Moi je vous dis à plus tout le monde pour le day 3 demain.